5 here, yes. Number 5, please. 5, get number 1 over the front. Thank you. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, je me suis pris un petit croissant avec du saumon et de l'avocat. Je viens de finir les cours là. Et en fait j'ai un module cet après-midi de prononciation et de speaking pour compléter, vous savez, mes heures de cours que je dois faire en plus. Donc je me suis inscrit pour cet après-midi. Aujourd'hui c'est le Met Gala à New York. Et je m'étais inscrit pour aller dans les publics, mais j'ai pas été retenu malheureusement. Je pense que cet après-midi, je vais essayer de faire un musée. Encore parce qu'il fait pas beau cette semaine à New York, donc ça va être semaine musée, hein, je pense. Parce que, voilà, je vais guetter le moindre rayon de soleil pour profiter de l'extérieur, mais sinon ça va être beaucoup de musées. Et normalement, ce week-end, je vais à Miami. Donc je suis trop content samedi, mais pareil, il risque de faire pas si beau que ça. Ça me saoule le temps là, ça me saoule vraiment, mais voilà, je croise les doigts, j'espère qu'il fera beau à Miami et que ce vlog pourra finir sur les belles plages de Miami. 505. Ok. Je cherche ma classe pour la prochaine. 503. 505. From My Life by May C. Jemison. So you can watch a documentary or experiencing space. There's still so much we don't know about here. Bon, il pleut toute la semaine, je crois, à New York. Donc ça fait bien chier. Je viens de sortir des cours. Je pense que je vais faire un musée. Il y a un musée qui est là juste en face de mon école. Donc je pense que je vais faire lui. Je voulais aller au Met Gala, mais vu la pluie, je sais pas, j'ai un peu la flemme là. Je pense que tout sera bloqué en plus. Donc voilà. Je vais faire du coup le musée of Art and Design. Donc ça coûte $14 pour les étudiants et $20 pour les non-étudiants. Donc moi j'ai payé $14 et ça c'est trop bien d'être devenu étudiant, j'aime trop. Et donc j'arrive au musée, je vais voir un peu les choses belles à voir. Non, je recommande pas. Hein. J'ai jamais fait un musée aussi rapide de ma vie. Il n'y a que 3 étages. Ça va super vite. Enfin, en tout cas, ça vaut pas. Si c'est gratuit, oui, ça vaut le coup de voir, mais $5, $10 max, mais ça vaut pas $20. Hein. Mettez pas $20 là-dedans. Hein. Donc, vous avez quasiment tout vu là, de tout ce que je vous ai montré. C'était beau, mais enfin, ça vaut pas. Ça va super vite et je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui suis pas sensible aussi, hein, parce que c'est peut-être très fort possible, mais bon. Bon, je recommande pas à personne. C'est là-bas qu'aura lieu l'événement de la mode ce soir. Tout le monde sera là-bas. Je laisse imaginer le bordel qu'il y a à côté. Il y a une manifestation pour la Palestine. Juste devant les barrières. Donc comme imaginé, le quartier est bouclé, il y a littéralement un policier tous les 2 mètres. Donc c'est impossible de s'approcher. Mais bon voilà, un jour peut-être, on ira au Met Gala, on verra. Hello les amis. Alors, aujourd'hui je vous retrouve devant le siège de l'ONU, puisque je vais faire une visite guidée. Je me suis inscrit sur internet, donc j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas encore une fois si je pourrais vous filmer la visite. A priori je pense pas parce que tout est secret dans ce pays. Mais voilà, si je peux vous emmener avec moi, je vous emmène avec moi et je vous dirai comment c'est.
Ça c'est là-bas l'entrée de l'ONU. J'ai dû m'enregistrer pour faire mon badge avant de pouvoir rentrer. Donc j'y vais et on va voir ça. Je sais pas si j'ai le droit de filmer ou pas. Je pense que oui pour l'instant, parce que j'ai pas trop vu de message interdiction. Donc pour l'instant je sors mon téléphone, mais peut-être qu'à tout moment on me dit que je dois arrêter. On adore, tous ensemble, tous unis. J'espère que je vais pouvoir aller dans cette salle, en vrai. Et vous filmer tout ça. Bon, si vous voyez ce plan, normalement c'est que j'ai pas pu y aller, parce que sinon je vais vous mettre le plan dans le vlog. Bon, une fois que tu as récupéré ton ticket, tu attends ici avant de faire ta visite. Donc moi j'ai choisi une visite en français. Ça c'est pas bien, mais bon voilà, je voulais vraiment bien comprendre. Et sinon tu peux visiter en attendant le hall d'accueil de l'ONU. Donc je vais vous emmener dans la visite. Sachez qu'il faut venir 1 heure avant pour passer les contrôles de sécurité, et je pense que c'est important parce que ouais, il y a t'as la queue pour récupérer ton badge. Après on te donne un petit ticket et tout, enfin voilà, c'est comme l'aéroport. Donc faut venir 1 heure avant, c'est marqué de toute façon dans le mail que vous recevez. Et après normalement on peut commencer la visite. De là, on en vient au milieu avec la partie construction avec les Nations Unies. La pendule symbolique d'équilibre devant le cercle de la... On peut prendre des photos, mais a priori on peut pas prendre de vidéos. Donc je vais essayer de faire ça discrètement. Voilà, donc ça c'est le conseil de sécurité. Donc pour le conseil de sécurité, vous pouvez vous assurer. Hello. Bon, c'était super cool la visite de l'ONU. On se retrouve ici parce que après j'ai eu un petit problème de stockage de téléphone. Mais voilà, c'est en train d'être réglé avec mon cloud. Bon, bref, anyway. Je fais mes devoirs. Parce que je vous parle pas de ça, mais j'ai des devoirs le soir. Donc là, on est en train de travailler sur le présent perfect et le passé simple. Donc voilà, je fais mes petits exercices là pour demain. Ça va, en vrai, ça va vite, en 15 minutes, 20 minutes, c'est fait. Ils nous donnent toujours des devoirs. Je pense que je vais l'associer en même temps. Ils nous donnent toujours des devoirs la veille pour le lendemain. Je vais vous montrer le cahier. Donc en gros, chaque semaine, ils nous donnent un cahier selon notre niveau. Donc moi je suis donc dans la classe intermédiaire et c'est un cahier d'anglais et on a des exercices. Donc là j'ai commencé à le faire en classe et je vais finir à la maison. Et on a des voilà des leçons et après on fait des exercices. Donc ça c'était mes exercices d'hier. J'ai tout réussi hier. Bon là il y a des exercices où je me trompe plein de fois, hein. Voilà, faut pas faire genre que je réussis tout. Il y a plein de fois où je me trompe. Hop, je reprends ici. Et puis voilà, après je vais regarder le dernier épisode de Koh-Lanta, parce que je suis quand même Koh-Lanta, même ici. Et puis voilà. Et ouais, donc l'ONU, c'était super cool, super sympa à faire. Vous pouvez le faire, c'est payant aussi, hein, comme à chaque fois, ça dure 1 heure. Mais voilà, bon ça après c'est si vous avez du temps, hein, parce que je pense pas le truc le principal à faire à New York, mais comme j'ai du temps et c'était cool à voir. On vous explique et tout comment ça se passe et tout, et au vu de la situation de la géopolitique actuelle, voilà,
Malheureusement, on se demande un peu à quoi sert cette organisation. Mais c'était beau à voir en vrai. Donc voilà. Hello les amis. On se retrouve dans les rues de Williamsburg à Brooklyn parce que j'avais pas eu le temps de bien faire tout le quartier. Donc voilà. Là je suis dans une des rues principales qui est Bedford Avenue. Donc c'est une rue avec beaucoup de commerce et tout. Non mais stop, ici ils mettent des chaussures à leurs chiens. Donc voilà, je vais faire ça un peu cet après-midi. Parce qu'il fait beau aujourd'hui. C'est une des seules journées où il va faire beau dans la semaine. Donc j'en profite pour sortir. Voilà, j'en profite, je viens d'appeler mon père qui me regarde, qui regarde mes vlogs. Donc je lui fais un petit coucou. Et je fais un petit bisou aussi à Coco, Coralie, qui fête ses 28 ans aujourd'hui. Bonsoir à toi. Et voilà. J'ai soif et du coup je pense que je vais me prendre un petit smoothie. Je pense que je vais partir sur le Sunrise, Mango, Pineapple, Orange and Strawberry. Hi, it's possible to have a Sunrise smoothie? What size? The big one, please. Thank you. C'est frais, des produits frais, comme on a vu. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. A priori, il y a plein de petites graphes comme ceux-ci dans la ville. Un peu comme ceux qu'on a vus avec Bushwick, dans le quartier de Bushwick avec Nisraeli. Il y a trop une vibe dans le quartier. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une vibe, il y a une énergie. On commence à la connaître cette rue. Alors, qu'est-ce que je vais voir ce soir? Il y a beaucoup de bruit, mais de toute façon, la plupart, vous l'aurez vu sur ma story Instagram. Je vais voir Stranger Things. C'est encore des places gagnées à la loterie. Je voulais dire, j'ai appris, je sais pas si on m'entend bien, je crois pas, parce que la musique est super forte. J'ai appris que la maman d'Armel regardait mes vlogs avec elle. Donc je trouve ça trop mignon et trop mignon. Donc bonjour madame, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, je suis trop content que vous suivez mon aventure avec moi. Voilà, je voulais juste faire un petit coucou. Armel qui est une amie à moi, évidemment. Bon, a priori, il y a un problème technique. Donc ils ont interrompu le show. Solve our issue and we should be able to resume the performance momentarily. Please stand by. Je viens de sortir de Stranger Things. Je vous en parlerai là, demain ou ce soir, mais juste je suis sur Times Square et ça fait un mois déjà, ça y est, on est mercredi, on est le 7 là, et mercredi soir, il y a un mois, j'étais là, j'arrivais à New York, et la première chose que j'ai fait, je suis venu sur Times Square, d'ailleurs j'ai filmé quasiment à cet endroit là, et je me dis ça y est, ça fait un mois, ça passe trop vite. Voilà, je voulais juste le dire et faire un petit reminder, voilà. Oui, du coup, Stranger Things, je vais prendre le truc à l'endroit, ça serait bien. Très bien. Oui, alors, ultra mitigé, mais plutôt positif. Alors que je pensais pendant tout le premier acte de faire un avis négatif. Je vais essayer d'être très rapide. Donc ça, c'est un show Netflix de base pour ceux qui ne savent pas. Moi, je n'ai pas vu le show. Donc j'ai jamais regardé un épisode, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En fait, c'est pas une comédie musicale. C'est une pièce. T'as un ou deux numéros avec de danse et un peu de chant, mais en gros, c'est pas une comédie musicale. Il dure 2h45. Donc la pièce dure 2h45. Je trouve que c'est un peu long, franchement, il y a des longueurs, voilà. Mais c'est une vraie expérience. Honnêtement, je pensais tout à la fin du premier acte, jusqu'à l'entrée, je me suis dit, mais putain, deuxième Broadway show que je fais où je suis déçu, où ça se passe pas très bien et tout. Bon, déjà, comme c'est pas un Broadway show, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de danse et tout. Moi, déjà, j'étais un peu, frustré par rapport à ça. Mais bon, ça, il fallait un peu se renseigner, ce que j'avais pas fait. Donc, premier acte,
je trouve pas terrible. Et après, deuxième acte, il sauve tout. Ce show, en fait, il a été nommé et il est beaucoup reconnu. Il est assez nouveau, mais pour ses effets spéciaux. Et c'est vrai que les effets spéciaux, c'est un truc de malade, vraiment. Mais notamment, il y a un truc, surtout au deuxième acte. Déjà, au premier acte, il y a des effets spéciaux super sympas, ouf. Mais au deuxième acte, c'est une expérience, mais c'est un truc de malade. Mais vraiment un truc de malade. Genre, je me suis cru dans un... C'est vraiment Hollywood, mais en vrai. T'es vraiment à Hollywood en vrai. Et c'est impressionnant. De toute façon, c'est une leçon de vie. Hein. Moi, je dis, ce spectacle, c'est une leçon de vie. Faut toujours soigner sa sortie. Toujours soigner sa sortie. Bonjour les amis, donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, je vais assister à une nouvelle émission. Je serai dans le public de The View, c'est un talk show très connu ici aux États-Unis. Donc je me suis dépêché là parce que c'était juste très short avec les cours, parce que finalement j'ai été convoqué plus tôt que prévu. Mais c'est bon, je suis là, je suis prêt, donc voilà, je vais assister à l'émission. Je sais que j'aurai pas le droit à mon téléphone, donc je vous montre tout ce que je peux et comme d'habitude, et ben après, dès que je vous débrieferai, mais voilà. Donc là pour l'instant on attend, c'est comme l'émission de Kelly Clarkson. On attend avant de pouvoir rentrer en studio et avant d'être briefé, j'imagine. Before we do so, even though this is not a live show, once we did tell you to turn your phone off, make sure your phone is completely turned off. We don't want amber alerts, alarms, even vibrations will be picked up by the microphones. They're very sensitive. So there'll be time to take photos before and after the show, but not during. On a droit à notre téléphone juste avant le début de l'enregistrement et après. C'est pour ça que j'ai pu vous montrer quelques images. Donc voilà, je suis dans le public, je suis dernier rang sur le côté. Et voilà. On a enregistré l'émission de demain, vendredi, et donc là il y a une petite pause et on va enregistrer l'émission du week-end qui est un peu plus courte. Donc voilà. Bon ça y est, je suis sorti de l'enregistrement, c'était un petit peu long, 3 heures quand même en tout. Alors pas d'enregistrement mais le temps d'arriver, d'avoir nos tickets, qu'on soit placé, nanani nanana. Donc voilà, mais c'était très sympa, parce que un peu long parce qu'on a enregistré 2 émissions, donc celle du week-end également. Mais très sympa à voir les coulisses, très sympa de pouvoir garder son téléphone et pouvoir vous filmer quelques petites les backstage et voir comment c'est. Et puis voilà, on est reparti avec un livre de l'invité du jour, donc voilà. Je me suis posé dans un petit parc juste à côté des studios là, trop beau, en plus il y a un petit rayon de soleil, donc trop bien. Et j'ai pris de la pizza, j'en ai pas mangé tant que ça depuis que je suis arrivé à New York. Voilà. Je vais être bien, j'ai bien kiffé et je vais prendre du soleil. Il va falloir que je m'achète de la crème solaire parce que je prends beaucoup le soleil. Hein. Bon, ce soir je retourne à Broadway, mais j'ai booké un truc avec ma classe. C'est des activités, vous savez, et donc là j'ai booké une activité avec la classe. Donc du coup voilà, je vais voir. Je vais vous montrer dans un instant. Moulin Rouge ce soir. Voilà. Donc j'ai eu des places moins chères avec Kaplan qui propose cette activité extrascolaire. Donc évidemment j'ai sauté sur l'occasion. C'est tellement beau, c'est incroyable. Quel temps, quel temps. Ça, c'est top département. C'est bientôt la fête des mères. Je
crois que c'est ce week-end ici aux États-Unis. Donc il y a plein de trucs for the Mother's Day. Les gars, je vous retrouve dans un magasin, c'est un peu comme un Action. Donc les prix sont pas chers, j'ai vu sur TikTok, donc je me suis... En fait, je cherche des produits de toilette parce que j'ai plus de crème pour les cheveux. Il me faut du shampoing, enfin du savon pour le corps. Et je cherche aussi de la crème solaire, mais là j'en vois pas. Pour Miami ce week-end. Mais je vais peut-être l'acheter à Miami, je pense. La crème solaire, je vais l'acheter à Miami parce que comme j'ai qu'un petit bagage, j'ai... Ah, ça c'est quoi ça? Ouais, je disais la crème solaire, je vais l'acheter à Miami parce que je la vois pas ici. Et en plus, comme j'ai un petit bagage, je prends que mon sac à dos pour payer moins cher. Je vais l'acheter là-bas comme ça. Je verrai si je peux la prendre en retour. Ok. Allez, ça part au sport. Team USA. J'ai changé de team. Salut les amis, je suis sur le montage du vlog là. J'étais en train de me rendre compte que j'ai vraiment un tic de langage, je dis tout le temps voilà. Donc je vais essayer d'arrêter de dire ça, mais je m'en rends pas du tout compte. Donc j'allais le dire là encore. Donc je vais essayer de gommer ce tic de langage. Donc voilà, je suis sur le montage du vlog. Donc la semaine était beaucoup plus courte parce que je voulais vraiment me concentrer. Bah déjà d'une, j'ai pas fait grand chose cette semaine parce que, enfin grand chose. Si j'ai fait pas mal de choses, mais il a pas fait très beau, donc voilà, j'ai eu plus de moments. À chaque fois que je vais dire voilà, ça va me saouler. J'ai eu plus de moments à la maison, enfin pas vraiment à la maison, mais en tout cas des moments où je suis allé au sport, où j'ai fait des trucs de vie, enfin des trucs moins intéressants à vous montrer. Ça va me saouler de trop penser à voilà, donc tant pis, je vais le dire plein de fois, tant pis. Donc là il est minuit 45 et c'est le départ. Là je vais partir à 1h, donc dans un quart d'heure. Je vais prendre le métro pour Miami. J'ai un vol à se faire 5h du matin. J'ai dormi un peu, mais je compte dormir du coup dans l'avion. J'ai 3 heures de vol. De toute façon, je vous emmène avec moi. J'espère que ça va bien se passer. C'est la première fois que je fais un vol intérieur USA. J'espère que ça va aller. Voilà. Je viens d'arriver à l'aéroport. J'ai essayé de venir en transport en commun, malheureusement le sort n'a pas voulu, on a voulu autrement. J'ai essayé pourtant, mais voilà, j'ai mon métro qui avait 1 heure pour arriver à la station pour prendre un bus au lieu des 30 minutes annoncées, parce qu'il y avait des travaux, des problèmes. C'est la première fois que ça m'arrive que ça prenne autant de temps, et du coup j'ai raté le bus à 5 minutes. Après il y avait une autre alternative, mais pareil je l'ai raté. Donc je me suis rapproché un maximum du New Jersey, et après j'ai fini par prendre un Uber, mais bon, qui était annoncé à 28, j'ai payé $28. Celui que je devais prendre depuis Manhattan, j'avais un Uber à $90. Donc voilà, j'ai quand même gagné des sous, mais voilà, je voulais pas prendre de Uber. Enfin, je voulais minimiser le taxi, mais voilà, le destin n'a voulu autrement.
Miami, les amis. Donc je vais commencer par le quartier de Wynwood. Il est que 9h du matin, donc il faut que je m'organise un peu au niveau de qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert. Voilà, et il va falloir que je me change parce que je suis pas trop dans le mood de Miami là. Welcome to Miami. Il n'y a personne dans les rues, je sais pas si c'est parce qu'il est tôt, bon il est quand même 9h du matin, ça reste tôt mais je sais pas, ou si je suis perdu ou voilà, je sais pas. Bon, je crois que je suis dans un quartier résidentiel, je vais me changer en pleine rue, voilà, je vais me mettre à côté de cet arbre là et je vais me changer discrètement pour passer en tenue Miami. Donc normalement, prochain plan, je suis en tenue Miami. Voilà, je me suis changé les amis. On est quand même un peu plus dans le mood de Miami. C'est vrai qu'il fait chaud, donc profitons-en. Donc là, je me dirige vers le Design District. C'est un quartier qu'il faut voir apparemment, avec plein de choses sympas. Donc je vais là-bas et après je retournerai à Wynwood, c'est comme ça qu'on appelle, pour faire les murs. Parce que l'activité en fait ça ouvre qu'à 10h30 et il est 9h donc c'est un peu tard ici. Mais bon, voilà. Encore une fois, je suis matrixé par New York. Donc voilà. Donc voilà, là je suis arrivé dans le Design District. Donc c'est le quartier avec toutes les maisons de luxe. Donc autant vous dire, je vais seulement regarder les vitrines. Je ne rentre même pas. Je sais même pas si j'ai le droit d'entrer dans ces magasins. J'ai toujours l'impression que j'ai pas le droit, moi. Petite pensée pour Dilou. Si tu pouvais être affecté ici, à Saint-Laurent, ce serait bien. Sympa les voitures de police à Miami. Trop belles. Donc je fais le Wynwood Walls. Ça m'a coûté $13. J'ai pris une visite classique. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Très sympa cette petite expo, ce petit musée, très sympa ce petit quartier avec ses graphes un peu partout. Donc non, c'est très beau, très sympa à voir. Voilà. Comme je suis là que 2 jours, j'utilise des Uber pour me déplacer. Ça va, c'est pas très cher. Je paye $10. Donc ça va. Direction Little Havana. Il y a des coqs dans la rue. C'est pas la première fois que j'en vois là, depuis ce matin. Tellement heureux d'être là, je marche dans les rues, il y a du soleil et tout, je suis tellement heureux d'être là, ça me fait trop plaisir, je suis trop content, je suis trop content d'être là, je suis trop content. Par contre il est 11h30, on est samedi et là il y a toujours personne dans les rues. Alors j'avais vu qu'il y avait personne dans les rues dans des TikTok à Miami, mais donc là à ce point là, c'est quand même Miami, peut-être que tout le monde est à la plage, peut-être, je sais pas. Il y a une fête et j'ai pas été invité. Là, je suis vraiment dans le cœur de Little Havana.
pas dans le truc touristique. Je me dirige vers le truc touristique, mais je suis vraiment dans les petites maisons, les petits trucs et tout. J'étais dans le quartier pas très touristique, enfin plutôt résidentiel de la Little Havana, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Et donc là je repars dans un endroit un peu plus touristique et je vois un peu plus de monde. Parce que ça me surprenait un peu quand même. J'aime bien être seul, mais bon, ça me surprenait quand même de voir personne. C'est trop mimes. Typiquement cubain a priori. J'en verrai pas donner comme ça des McDonald's, je pense. Ils sont trop beaux, j'aime trop. It's okay, thank you so much. Et les amis, maintenant on se retrouve à Miami Beach. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Je trouve ça trop beau, oh my god. J'ai juste mis un pied en sortant de Uber, j'ai tout de suite vu que la vie était belle ici. Genre, tu sens, il y a une belle énergie, une belle atmosphère, c'est incroyable. Genre, mais personne me parlait de Miami avant, mais pourquoi personne m'a parlé de Miami? C'est incroyable. Bon, je me suis posé à la plage, je me suis pris une pizza, un petit smoothie, et puis voilà, j'ai profité du soleil et de la plage cet après-midi. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. J'ai essayé de faire quelques petites vidéos, mais je fais surtout kiffer et profiter. Donc voilà, franchement, Miami, c'est survalidé, quoi. C'est survalidé, incroyable. Non, en plus, cette story est trop bonne. Genre, elle est trop bonne. Non, mais c'est un paradis sur terre, franchement. Je vais pas en faire trop, mais je vais vous montrer. Franchement, mais quel bonheur. Et vive Miami, quoi. J'hésite à revenir. J'hésite à me rebooker un week-end, franchement. Mon auberge de jeunesse est juste là. C'est trop bien, elle est littéralement à 5 minutes de la plage. Enfin, la plage est juste en face. C'est incroyable. Trop bien. Bon, je pense qu'on va pas trop m'entendre parce que la musique est à fond, mais il y a une petite musique, il y a une petite piscine dans l'hôtel, donc c'est trop cool. La chambre elle est pas ouf, mais c'est pas grave, de toute façon c'est juste pour dormir, ils vont pas boire beaucoup, hein. Je vais beaucoup être dehors, donc voilà. Donc je profite un peu, je fais un petit plongeon dans la piscine de l'hôtel, et puis après je vais aller sur Ocean Drive, et je vais essayer de voir si on peut avoir un beau coucher de soleil ce soir, on va voir. Ocean Drive Avenue. Évidemment, on pense aux Anges 5 pour ceux qui ont la ref. J'ai pris une petite glace sur Ocean Drive. $12 de boule. Voilà. Les prix de Miami. Mais voilà, c'est fou. L'ambiance, la vibe, c'est incroyable. Les gens, c'est fou. C'est dingue. Voilà. Il y a des gens qui font du volet là, juste à côté. Il y a le soleil. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit que j'arrivais pas à croire que j'étais là, mais j'arrive pas à croire que je suis là. Donc je vais marcher, je vais me poser, je vais kiffer. Et voilà. C'est fou. C'est très sportif aussi Miami. C'est vrai que tout le monde est bien gaulé, tout le monde est... Voilà, tu peux faire du sport en extérieur avec les palmiers, le soleil.
C'est un mode de vie. Hein. Voici Ocean Drive by Night, beaucoup de restaurants et du coup au début de l'avenue c'est plutôt chill, c'est plutôt calme et plus tu vas plus loin, plus tu es dans des restos, bars plutôt festifs, dansants, très Miami, très bling bling, très les USA quoi. Du coup moi j'ai fait une petite sieste dans ma chambre, je me suis remotivé pour sortir, c'est dur hein, quand tu fais la sieste de se remotiver mais bon on est à Miami. Je vais essayer du coup de me trouver une petite place dans tous ces bars. Voilà, et plus tu remontes l'avenue, plus tu es sur des bars, restos beaucoup plus festifs, avec beaucoup plus de bruit. Et voilà. Donc je l'ai fait dans l'autre sens là en passant. Je le fais dans ce sens là en revenant. Je pense que c'est plus simple pour filmer, pour avoir du recul et pour vous montrer. Parce que sinon il y a beaucoup de passages. Bonjour à tous, je suis sur la petite terrasse de mon auberge de jeunesse. Petit mot pour clôturer le vlog, c'était fou hier soir, franchement j'ai passé une super soirée. Je suis pas allé sur Ocean Drive, je suis allé dans une boîte juste derrière. Je pense qu'il doit être un peu moins cher, un peu moins attrape-touriste, enfin qui était moins cher et moins attrape-touriste. L'entrée était gratuite et après tu payais seulement tes consos au bar. Il y avait 7 salles différentes, donc tu marchais et tout, ça j'aime trop quand tu peux aller dans des endroits différents, comme ça si t'aimes pas la musique tu bouges et franchement j'ai passé une trop bonne soirée, j'ai passé la meilleure soirée depuis que je suis arrivé ici aux États-Unis et globalement j'ai passé la meilleure journée hier depuis que je suis arrivé aux États-Unis, c'était vraiment super cool. Donc voilà, il me reste encore aujourd'hui, j'ai un vol à 20h ce soir. Donc je vais être à l'aéroport vers 18h. Donc il est 9h du matin là. Donc j'ai fini le montage du vlog. Je dors pas beaucoup mais c'est pas grave, je kiffe. Ce qui devait arriver arriva. J'ai pas pris de crème solaire donc forcément je sens que mes épaules me brûlent un petit peu. Mais c'est pas grave, on s'inquiète pas maman, je vais trouver de la biafine, je vais me gérer, voilà, pas d'inquiétude. Et puis voilà, si rapidement, je vous l'ai pas dit aussi, je m'en suis rendu compte, Moulin Rouge c'était top, c'était super la comédie musicale Moulin Rouge que je suis allé voir là au milieu de semaine. Allez-y, c'est un jukebox show avec plein de musique actuelle, ancienne et tout, et c'est incroyable, je pense que c'est un vrai show, un vrai Broadway show, enfin voilà, c'était incroyable. Donc c'est la fin de cet épisode et de ce vlog, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour suivre la fin de mon week-end à Miami, et puis demain je retourne en cours dès 8h du matin, donc voilà, on n'arrête pas, je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, ça j'aime trop, c'est l'aventure en fait, j'aime trop, voilà, ce mood. Je sais pas trop ce qui va m'arriver, mais voilà, je vis, je profite et je vois ce que la vie me réserve. À la semaine prochaine pour l'épisode 6 et on sera officiellement à mi-parcours la semaine prochaine. Pour rappel, il y aura 10 épisodes plus un final, donc épisode 6, on arrive à la moitié. Merci à tous et bon dimanche, bisous.